J'ai envie d'accueillir tous nos bons frères et sœurs qui là avec nous et les autres tout pour venir écouter la parole de Dieu qui est tellement vraie et qui fait à nous du bien, n'est-ce pas? Cette parole est vraiment efficace, est vraiment puissant aussi pour faire ce que personne d'entre nous n'est capable de faire. Même si nous tient houlé et nous tient envie qui nous parole capable de faire quelque chose, mais c'est seulement quand Jésus lit là avec sa parole, c'est là qu'il vraiment l'y agir, n'est-ce pas? Alors ce matin, moi j'ai envie de poser une question. Une question qui chacun d'entre nous est capable de répondre pour lui-même et nous pouvons développer un petit peu pour qui peut-être moi espérer à la fin de ce moment ce matin, nous sommes capables de répondre clairement. Alors, ma question pour chacun d'entre eux autres, c'est qui ton message? Qui ton message était? Qui sa message qui t'en dans tous les cœurs, avec lequel tu peux vivre? Et est-ce que ce message-là nous trouve-li dans toute la vie? Est-ce que ce message l'y reflété à travers toute la vie? C'est ça une question qui nous bien pose nous, qui ce message était, qui nous peut transmettre par nous la vie, qui nous peut transmettre aux autres. Qu'est-ce qui nous peut trouver en nous? Quand Bandimoun trouve nous, écoute nous, qu'ils autres peut entendre, qu'ils autres peut ressentir, qu'ils autres peut trouver dans nous la vie. Et ce message, nous besoin porter dans nous les cœurs, nous besoin un message clair qui dans nous les cœurs. Parce que quand on est dans nous les cœurs, nous vivons selon ce que le Seigneur il dépose dans nous les cœurs clairement. N'est-ce pas? Et Paul, l'apôtre Paul, typait pas de ce message-là. Et ce message, c'était le message de l'Évangile, qui me croire depuis de nombreuses années, nous pétendait, et qui vient de plus en plus clair pour nous, n'est-ce pas? Un message qui est de plus en plus clair, le message de l'Évangile. Depuis pas mal de semaines, frère Mickey et partage justement autour du message de l'Évangile, qui est contenu là-dedans. Tous les aspects de l'Évangile. Et comment nous-mêmes, nous disons que ce message, il vient vraiment et la lumière, une révélation dans nous les cœurs. Ça, c'est la première chose. Il vient révéler dans nous les cœurs. Il vient que le Seigneur lui-même montre-nous par une révélation, par la lumière, ce qu'il vient faire à la croix pour nous. Afin qu'il nous capables de vivre dans la base de ce que Jésus nous révèle dans nous les cœurs. L'apôtre Paul même, tu peux dire, peut-être nous capables de tourner dans Éphésiens chapitre 3, verset 3, mais tu dis lui-même, c'est par une révélation qu'il gagne connaissance du mystère sur lequel me fait écrire un peu de mots. Il dit, c'est par une révélation, tout ce qu'il révèle aux autres, tout ce qu'il commence cause aux Éphésiens, il dit aux autres, c'est par une révélation qui ce qui me peut dire aux autres, me peut dire aux autres. Ce qui me peut dire aux autres, mon recevoir lit par une révélation de Jésus-Christ. Galates chapitre 1, il dit encore plus clairement, verset 11. Il dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Déjà, il est clair, c'est pas la parole d'un homme. Même si Zodi nous peut entendre, nous peut entendre par des hommes, mais c'est la parole de Dieu.
D'ailleurs, l'apôtre Paul, tu peux dire comment les chrétiens même, ils recevoir la parole et ils gagnent un grand effet dans la vie parce qu'ils ont recevoir li, non pas comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole, il gagne un effet aussi efficace et profond dans la vie. Parce qu'ils n'ont pas prendre li comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu. Et il dit ici, ce qui m'en annonce l'évangile qui m'en annonce n'a pas été de moi et n'est pas de l'homme. Je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, verset 12, mais par une révélation de Jésus-Christ. Voilà, c'est que nous-mêmes, chacun d'entre nous, nous bisons désir de la part du Seigneur. C'est qui la lumière de l'évangile bisant vient la lumière qui Jésus même dépose dans nous les cœurs clairement. Parce que c'est là sa révélation et là sa la lumière là qui nous repose tout nous la vie et manière qui nous peut servir bon Dieu, manière qui nous peut suivre lui, n'est-ce pas? Et la vie de l'apôtre Paul, tu vines le portrait de ce que Dieu il révèle dans son équerre. Il vine le portrait du message de l'évangile qui saisit sur l'équerre. Et ça même qui, chacun d'entre nous, bizarre arrive nous aussi. Nous bizarre vine le portrait de ce que Dieu il révèle dans nous l'équerre à travers ce qui nous entendent. N'est-ce pas? Nous n'entendons ni de la part du Seigneur, et le Seigneur, il révèle li, et bizarre continue révèle li dans nous l'équerre, afin qu'il nous calque, nous reproduire nous la vie, lorsqu'il nous recevoir dans nous l'équerre, et nous recevoir li à partir de ce qui nous entendait. N'est-ce pas? Hein? Nous bisons t'en lit d'abord, mais quand nous t'en lit, quand la vérité lit clairement exposée à nous l'équerre, nous recevoir lit et nous vivre nous la vie lorsqu'il nous entendait. N'est-ce pas? Et le Seigneur, dans sa sagesse, dans sa bonté aussi pour nous, lui montre-nous de plus en plus clairement le message de l'Évangile. Qui part, comment dire, quelque chose qui ban serviteur de Dieu aujourd'hui peut inventer. Au contraire, l'onction apostolique, le ministère apostolique a ramené par la grâce, bon Dieu, le message au milieu de nous, n'est-ce pas? Il ramène sa message qui pourtant est tellement clair dans la parole, bon Dieu. Non, rien pas fait, non, rien pas inventé. Tout il a même. Mais Tibizin, l'onction apostolique, le ministère apostolique, pour ramener ça dans toute sa révélation, dans toute sa lumière. Tibizin, sa l'onction apostolique au milieu de nous, pour ramener la lumière du message de l'évangile. Tibizin, ça. Pas capable de venir par n'importe quelle autre onction, mais Dieu dans sa sagesse, dans son amour pour nous, le peuple de Dieu, il tient envie, ramène-nous leur une fondation solide. Il tient envie, ramène-nous leur fondation qui pourtant, il est déjà établie avec les premiers chrétiens. Et qui au fil des années, des âges, ils disparaissent, mais le Seigneur, il recommence, reconstruire, ramener ce qui est déjà là. Et tu bisons le ministère apostolique. Et nous bisons tellement reconnaissants, frères et sœurs. Nous bisons tellement reconnaissants, pas envers l'homme, envers le Seigneur, pour l'onction que Dieu a ramenée au milieu de nous et qui nous permet nous d'entendre sa message de nouveau. Ramène la lumière de sa parole, ramène la vérité de sa parole au milieu de nous.
Nous sommes tellement reconnaissants, frères et sœurs. Côte d'outils pour été. D'abord, si nous pratiquons le Seigneur. Ça, c'est sûr. Mais en tant que chrétiens, côte d'outils pour été. Si le message de l'Évangile, le Seigneur pas nous ramène au milieu de nous, à travers le ministère apostolique, à travers le ministère qui Dieu a élevé au milieu de nous, en plus, autour du ministère apostolique, comme la parole de Dieu dit à nous dans Éphésiens 4, versets 11 et les versets qui suivent. Le Seigneur, dans sa bonté, il trouve nous, comment dire, un orphelin, n'est-ce pas? Petit bizarre ça même. Pour retrouver nous, leur un message solide qui vient un fondement, le fondement de nous la vie, lors lequel nous capables à se taire, construire nous la vie chrétienne, comme quelque chose de solide, et trouve un miracle dans nos familles, un miracle dans nos propres la vie. Nous vraiment bien reconnaissants au Seigneur. L'apôtre Paul, donc, il tient le portrait de sa message là. Et dans 1 Thessaloniciens, où est la Bible? Parce qu'il nous peut lire un peu là, hein? Vous connaissez? Comme là. Enfin, pas seulement moi. Hein. Allez, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Nous sommes capables de prendre pour nous-mêmes là. Hein? Comment dire, ça pas une parole là, il vient tellement vrai. Comment nous lire ça? Comment dire pour nous-mêmes ça, non? Nous, l'évangile, n'est pas une prêche en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Il arrive persuade nous, il arrive convaincre nous de ce qu'il est bizarre, convaincre nous, qui bizarre arrive, qui bizarre passer dans nous la vie. C'est lui qui nous convainc nous, par la lumière de l'évangile. C'est lui qui nous montre nous le Seigneur à travers du message de l'évangile, à travers du message de la croix. Il bizarre persuade nous, montrez-nous qui bizarre passer dans nous les cœurs et dans nous la vie. Et ce n'était pas juste par des paroles, mais c'était avec la puissance de l'Esprit Saint, une pleine persuasion qui l'Esprit de Dieu même t'y emmène dans nous les cœurs. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Lui-même, il était réalisé comment l'Ibizin montrait lui-même en accord avec l'évangile qui te gagne sur les cœurs. Sur la vie, pas capable d'être différent, en désaccord, n'est-ce pas? Mais il dit, nous nous sommes montrés ainsi parmi vous. Nous pas une vie avec nous paroles seulement, mais avec pleine persuasion de l'Esprit de Dieu pour convaincre les autres. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus, qu'est-ce ça? Un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Ce message-là, c'est tellement clair pour les autres la vie, c'est tellement la lumière pour les autres, tu prends-les, tu épouses-les, maille-les, embrasse-les. C'était le message de autres la vie. Et c'est une vie, un modèle et un exemple pour d'autres chrétiens. Parce que ce message-là, c'est tellement la lumière dans autres les cœurs, et autres la vie, démontrer qui ça, pas qu'il reste une parole seulement, mais il est inscrit dans autres les cœurs. C'est comme ça qu'ils une vie, ban modèle et ban l'exemple. Et ils sont devenus donc des modèles pour tous les croyants. Amen. 2 Timothée chapitre 3. Verset 10. Pour toi, et nous capables de dire ça pour chacun d'entre nous, toi, est-ce que, en fait, elle nous pose la question là,
il dit ça à Timothée. Est-ce qu'il nous aussi, nous comme ça? Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Nous ne trouvons pas de modèle devant nous, non? Hein? Nous n'avons pas de modèle, Zodi. Le frère Mickey, toute l'équipe apostolique, nous n'avons pas de modèle pour suivre. Ce n'est pas comme si nous pouvions suivre un homme, non. Mais nous reconnaissons au Seigneur, comme on dit tout à l'heure. Et nous nous suivons, et nous bisons suivre, et moi espérer qui ça, pour chacun d'entre nous, nous peut suivre de près l'enseignement qui nous recevoir. Suivre, ça veut dire quoi, suivre? Ça veut dire que nous la vie est en accord, nous mettre en pratique, nous montrer ça tous les jours de nous la vie, par nous la vie, qui nous peut suivre de près à l'enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances, etc. Et comment Paul invite Timothée, suis de près ma vie. Il n'est pas gagné, il y a l'assurance dans ce lequel qui, même manière qu'il lit, peut suivre Jésus, d'une manière qui est honorable, qui plaît au Seigneur, il est capable de dire, Timothée est aussi bon chrétien, suivrez-moi comme moi, me suivre Christ. Suivez-moi l'exemple, suivez-moi la vie, suivez-moi conduite. Et nous besoin de dire ça pour nous-mêmes aussi. Est-ce qu'ils tous autour de nous, à commencer dans nos familles, capables de suivre nos conduites, nous l'exemple? Aussi, comment nous traversons des moments difficiles, nos persécutions, nos souffrances. Dans des moments difficiles, comment nous aborder, comment nous faire face, afin qu'il d'abord dans nos familles, nos maris, nos madames, nos enfants, nos voisins, nos familles dans le naturel, les chrétiens qui sont autour de nous, nous capables d'être ça l'exemple, ça modèle. Qui c'est un message qui nous recevoir, qui nous accepter, nous vivre li, nous démontrer qu'il n'est pas reste juste une parole, mais nous vivre selon ce qui nous tendait. Amen. Et Paul, tu dire à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, sois un modèle. Deuxième partie du verset, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Voilà le message. Voilà tout ce qui est contenu dans ce message. Amen. Le message de l'évangile, me croire, nous connaissons qui l'y comporter, mais peut-être je suis capable juste en 2 mots, résume-li dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, il dit, nous vous passe rapidement, il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça, c'était la base du message de Paul. Ce message que Jésus, dans sa bonté, il ramène au milieu de nous, il ramène au milieu de nous un message de la croix de Jésus. Il n'a pas eu aucune autre pensée, aucun autre désir d'emmener Jésus-Christ et lui crucifié. Ou capable de dire, moi, mais oui, normal qu'il nous prêche Jésus et la croix de Jésus. Mais il est bien plus profond que juste la croix pour sauver nous de nos péchés. C'est la croix de Jésus pour emmener nous vivre la vie qui plaît à bon Dieu, qui plaît au Seigneur. La vie quand nous pépote, nous la croix nous-mêmes, parce que Jésus, il dit, si vous avez envie d'être mon disciple, qui vous besoin faire? Nous connaissons, porte ou la croix, tous les jours. Renonce à vous-même. Prêt pour mort à vous-même. Perdre ou la vie. Ou la vie n'a plus pour où. Ou la vie pour le Seigneur. Il saisit où? Afin qu'il vive pour lui. Non plus pour vous-même. Et ça veut dire que tous les jours, je peux bien renier moi-même. Parole, mot l'avantage, mot l'intérêt, garde-moi la vie dans moi la main. Non, perdis-moi la vie.
près que le Seigneur est capable, change-moi, transforme-moi comment l'ilioulé. Forme-moi comme l'argile dans les mains du potier. Voilà le message qui nous besoin tous les jours suivre. Colossiens, chapitre 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Il était prêt à souffrir. Il était prêt, Paul, pour continuer à souffrir. Pas juste à cause de ce qu'il y a de persécution, mais aussi ce qui, bon Dieu, tu as envie de faire et tu as besoin de faire dans la vie. Il était prêt. Et si tu as besoin, ajoute aux souffrances de Christ. Non pas qui tu as besoin, mais si tu as besoin, lui dire, moi, mon prêt. Pour où l'avantage? C'est d'elle que j'ai été fait ministre, il dit, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître, écoute ça bien, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir. Quel était ce mystère? Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. Christ en nous. Voilà le message de l'Évangile. Christ en nous. Christ n'est pas capable de vivre sur la vie en chacun d'entre nous si nous toujours lors le trône de nous la vie. Si nous la chair, est toujours tellement vivant. Il n'est pas capable. Nous pisons mort, nous pisons disparaître. C'est pas une la mort physique, ça. C'est une la mort spirituelle. Nous pisons disparaître pour que Christ vive sur la vie en nous. Et c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul peut vivre et il est prêt pour souffrir pour Jésus. Et ça même qui besoin saisir nous les cœurs. Raison pour laquelle nous, chacun d'entre nous, nous capables d'accepter souffrir. Peut-être dans la chair, dans le naturel. C'est pour trouver de plus en plus la vie de Christ prendre sur la place en nous et qui nous capable de briller. Non seulement dans un monde qui périt, dans un monde de ténèbres, comment chacun d'entre nous nous appelait pour vraiment briller, mais aussi dans le monde chrétien, qui besoin attendre la vérité, qui besoin trouve la vérité de sa parole dans nous la vie. Et le message de l'Évangile, c'était sa message qu'il était porté, et il encourageait donc tous les chrétiens, Timothée, à l'imiter, à suivre son exemple, mais surtout à rester fidèle au message qui les prêche et qui zotin recevoir. Reste fidèle à l'Évangile. Reste fidèle à ce qu'ils zotin entendent. Jusqu'au bout. Pourquoi? Pourquoi bien reste fidèle au message de l'Évangile? Parce qu'il nous peut vivre dans les derniers temps. Parce qu'il nous pas capable de prendre le risque d'être emporté, d'être séduit, n'est-ce pas? Parce que la parole dit à nous, qui dans les derniers temps, beaucoup seront séduits, n'est-ce pas? Ou comme l'apostasie qui était ça. Beaucoup de chrétiens abandonneront la foi. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. 1 Timothée chapitre 4. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est ban chrétien, ça. Zotipou abandonne la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs,
portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, etc., etc. Beaucoup abandonneront la foi. C'est pourquoi nos bisins restent fidèles à ce qui nous recevoir et ce qu'ils nous entendent, et nos bisins vivent nous la vie selon le modèle de ce qui nous entendent et de ce qui nous peut trouver devant nous avec le modèle que le Seigneur il donne nous pour suivre. Quelle grâce que le Seigneur il donne nous le modèle, n'est-ce pas? Nous capables trouver devant nous lisier c'est qui le message de l'évangile capable de faire dans la vie Ndimoun. Et nous capables maintenant prendre l'exemple de ces exemples que le Seigneur met devant nous. Tu es capable juste une parole et nous bisons essayer de suivre sa parole-là. Et le Seigneur, il a le plus loin. Il a le change l'équerre. Dimoun, il a le change l'équerre. Ben, serviteur de Dieu. Et il ramène sa message-là dans le cœur du frère Mickey. Et ça, il étonne ensuite dans le cœur de tout ça, bon serviteur de Dieu, qui le Seigneur il est élevé comme une équipe, solide, qui pépote un seul message. C'est extraordinaire, hein? Un seul message. Ou pas pourtant plusieurs messages. C'est nous messages. Nous messages. Est-ce qu'il dit ton message, toi? Hein? Est-ce qu'il invite ton message, toi aussi? Parce que s'il invite nous messages, nous prenons un autre message à cette terre. L'invite nous messages et nous trouvons devant nous lisier comment il transforme, comment il change, comment il restaurer, comment il change l'équerre, comment il emmène le caractère de Dieu, la sainteté de Dieu au milieu de son Église et de son peuple. L'invite nous message. Nous pas envie, nous pas capables même, prêcher l'autre. Mais est-ce qu'il lit ton message, toi? Est-ce qu'il nous trouve ça dans toute la vie? Parce qu'il nous peut bien porter jusqu'au bout, là. Jusqu'au bout. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous pouvons bien porter sa message-là, vivre sa message-là, prêt pour aller jusqu'au bout. N'est-ce pas? C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire à Timothée, veille sur toi-même et ton enseignement. Veille sur toi-même dans 1 Timothée chapitre 4 verset 16 et ton enseignement. Parce que comme ça, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi. Manière qui te conduit à toi, manière qui te vive. Ce qui te peut prêcher, est-ce qu'il nous trouve dans toute la vie? Mais il n'est pas juste pour un serviteur de Dieu, il est pour chacun d'entre nous. C'est qui nous peut dire avec nous la bouche. Est-ce qu'il nous trouve dans nous la vie? C'est ça même, quand nous dire, est-ce qu'il c'est ton message? Mais est-ce qu'il nous trouve dans toute la vie tous les jours? Bien sûr qu'il y a de la place pour un moment de défaillance, un moment quand nous tomber, nous pas réussir. Tout ça, il là-dedans, il y a un package. Mais malgré tout, vous connaissez, vous capable de tomber, mais malgré tout, il reste quand même au message. Parce que vous repentez, vous réalisez que vous n'êtes pas capable de continuer comme ça. Vous besoin repentir, vous besoin humilier ou l'équerre. Et c'est là que le Seigneur restaure où, ramène ce qui pourtant peut-être inétouffé, perdu, mais avec le Seigneur, c'est jamais complètement perdu. Non, le Seigneur restaure à travers la repentance, restaure, ramène, parce que ce dépôt est toujours là. Il y a des affaires qui sont capables d'étouffer le dépôt. Mais quand Jésus restaure, il nettoie, il ramène ce qui est là. Comment dire, recommencer là quand on arrêté. Ou pas besoin de recommencer au début là. Non. On recommence là quand on a arrêté. Ce qui est déposé dans l'équerre, il finit déposé.
le dépôt de Dieu. C'est un miracle, ça dépôt-là. Garde le bon dépôt. Garde ce dépôt. 1 Timothée chapitre 6, verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Garde ce dépôt. 2 Timothée chapitre 1, verset 13, encore plus clair. 2 Timothée chapitre 1, verset 13. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. C'est pourquoi il est dire, garde-les toi, garde sa dépôt qui te recevoir. Garde-les, retenir-les dans la foi, parce qu'il nous besoin la foi là. Nous besoin la foi, parce qu'il y a un moment nous tâcher, nous faillir. Nous besoin la foi pour remonter, nous besoin la foi pour croire que Dieu capable restaure ce qui pourtant dans le naturel, comment dire, fini. Mais à la fois, retiens dans la foi et dans l'amour ce que tu as entendu, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi, l'apôtre Paul. Ça bonne parole qui est l'onction apostolique et là, l'onction pour emmèner cela comme une révélation de la lumière dans nous les cœurs, pour déposer ça dans nous les cœurs. Garde, retiens. Voilà ce qui nous besoin retenir encore ce matin. Retiens, garde ce que tu as entendu. Parce qu'il y en a beaucoup dans ce temps-là qui éloignaient, qui ne les ont éloignés. Ben, Corinthiens d'abord, non? 2 Corinthiens chapitre 2, non pas 2 Corinthiens chapitre 11. Nous connaissons ben Galates, nous pourrions les autres, nous pourrions lire, mais Corinthiens aussi. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 et 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, l'assurance de l'apôtre Paul dans le message qu'il est typé porté, l'assurance qui tient là dans ce cœurs, qui sait même la vérité et qui sait même l'évangile qui les Corinthiens t'y bizarre. Pas un autre message, ça message là, ça l'évangile là. Et il commence à mettre les autres en garde. Comment dire, il y en a qui ne viennent pour annoncer autres un l'autre l'évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile qui l'évangile qui nous prêche autres. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Comment dire la parole, il prêchait dans un autre esprit, une autre manière que l'esprit de Christ. Manière que l'apôtre Paul, qui prêche l'évangile, qui emmène autres la vérité de sa parole. Tu n'as pas serviteur de Dieu, des hommes qui ne viennent pour détourner ces Corinthiens de la vérité du fondement. Un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Man Corinthien, tu finis à accepter ça l'évangile là pourtant. Tu finis à embrasser-le. Tu fais partie de autres la vie. Qui n'est arrivé? Il dit aux autres, vous le supportez fort bien. Ça man Corinthien là, il finit par accepter un autre message. Une autre manière de vivre l'évangile, une autre manière de vivre la vie chrétienne. Ben Galates, pareil. Galates, chapitre 1. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il y en a. Je dis encore, il y en a. Altérer, changer, modifier.
Modifier la vérité de ses paroles et la vérité, la clarté de l'évangile et du message. Altérer. Emmène un petit changement qui doucement, doucement nous éloigne de la vérité. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous, vous avons prêché, qu'il soit anathème. Un petit peu plus loin, Galates chapitre 3, verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Pourtant, l'évangile était venu tellement clair, Jésus-Christ et lui crucifié leur avait été prêché clairement. Et il leur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Qui me passe avec vous autres? Ben Galates, dépourvus de sens, comment dire, on perdit le sens de la vie chrétienne. Et pourtant, l'apôtre Paul, tu peux dire aux autres, mon vini, mon parle aux autres de l'évangile de Jésus et lui crucifié, la croix de Jésus, la puissance de la croix de Jésus pour eux autres. Galates chapitre 5, verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Ça va Galates là, tu peux courir bien. Vous êtes dans la course. Vous êtes fini, vous êtes aussi, embrasse l'évangile, embrasse le message. Accepte ça pour vous autres la vie, mais qu'est-ce qui ne passait? Il séduit, il emporté par une séduction, séducteur, un autre message, un autre l'évangile, un autre Jésus, il commence à prêcher au milieu des autres. Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Voilà. Il y a quelque chose qui ne passait, qui n'empêche les autres pour obéir à la vérité. Pourtant, les autres y obéir à la vérité avant. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est pourquoi nous besoin veiller sur nous-mêmes. Nous besoin veiller sur nous-mêmes, nous besoin veiller sur nos frères et sœurs. Garde-nous lors sa chemin étroit et resserré. Garde-nous, continue porte-nous la croix, même si de temps en temps nous t'es content dépose-lui une coûte. Parce que le tentateur, le menteur, fait nous croire qu'ici nous dépose-lui, comment dire, nous respire une coûte. Nous pas respirer une coûte là. Au contraire, c'est là qui nous pousse séduire encore plus. C'est là que la chair reprend le dessus. Ça, la chair là, bizarrement même ça. C'est ça, sauf fin. C'est ça, sauf... Comment bien, hein? C'est ça, ce destin, merci. Ce destin. Le destin de la chair. Bizarrement même. Mais c'est nous-mêmes ça. Nous ne sommes pas capables de dire comment c'est. Lis, pas moi ça. Lis. Non. Nous-mêmes ça. C'est tout la chair. Hein? Moi, mon besoin assure-moi qu'il m'a la chair mort. Mais toi aussi. C'est pas la chair, comment dire, un autre dimoun ça. Tout la chair, toi. Tout la chair, besoin mort. Reste là sa fondation. Reste là sa chemin. Reste fidèle au message de l'évangile. Reste fidèle à ce message-là. Qu'est-ce que Paul peut dire aux Thessaloniciens? 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Moi, tu peux dire aux autres, nous pour lire l'évangile ce matin-là. 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. 2 Thessaloniciens, ça même. Moi, tu peux en guetter qui aussi vous pouvez suivre. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet. Moi, espérer qu'ils nous tous nous capables de dire que quelqu'un dit ça à nous sujet. Non? Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, ban cœur pipien. Et tous ceux qui nous écoutent. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas fini là.
Non, non, non. Par la sanctification de l'esprit. Ben oui. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il nous pourra arriver parfait, mais nous pouvons prendre le risque de sortir de la course et de perdre la foi. Nous pouvons prendre le risque si nous ne sommes pas prêts pour courir la course de la sanctification et de mort à nous-mêmes et de laisser le Seigneur. Traite-nous la chair, traite-nous la vie. Prends le risque, c'est ça qui nous paoulait. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. La foi en la vérité. C'est pourquoi nous devons rester fidèles à la vérité de l'évangile qui nous tendait. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Ou capable de dire mon évangile, moi espéré. Est-ce qu'il invite l'évangile? Bizarre. Ou pas juste dire l'évangile, ben là. Ou pas nous-mêmes là? Nous pas ensemble là? Nous l'évangile, nous message. C'est à quoi il nous a appelés par notre évangile, pour que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, donc, frères, demeurez fermes et retenez, encore une fois, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. De temps en temps, l'iti là, de temps en temps, l'iti bizarre envoie les autres une lettre. Mais quelle que soit la forme, le message t'y là. Le message t'y annoncé. Le message t'y vini. Par la puissance du Saint-Esprit, dans l'équerre, ban Thessaloniciens. 2 Timothée, toujours nous reste là, ça, l'importance qui nous besoin reste fidèle à ce qui nous tendait. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Toi, dire moi. Moi. Ouais, la moitié ça, hein. Demeure dans les choses que j'ai apprises. J'ai. Là, il dit tu. Mais nous sommes capables de dire ça pour nous. Moi, laisse-moi demeurer dans les choses que j'ai apprises. Laisse-moi demeurer dans ce qui m'entendait, ce qui m'apprend. Je ne pas apprendre ça à l'école, là. Mais c'est l'évangile qui me fait moi connaître. Et me connaît de qui m'apprendre ça? Non? Qui c'est là qui me montre moi le chemin? Qui c'est là qui me dépose ça dans mon équerre? Le Seigneur, oui, avec l'onction apostolique. Sans sa l'onction-là, me redit Ali. Message-là, pas capable de déposer dans nous l'équerre. Dieu est sage. Il connaît comment il construire sur l'église, lui. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Avec l'apôtre Paul, pas hésité, lien. Il pas hésité, dire à Timothée, c'est moi qui me montre toi. C'est moi qui me prêche toi, ce message-là. Ou capable de dire, il était orgueilleux, non? Parce qu'il dit, je ne peux pas recevoir l'idée d'un homme. C'est pas de moi, là. C'est pas moi qui me levais un grand matin avec, comment dire, de la lumière. Non, je ne recevoir l'idée de Jésus-Christ. Et après, si vous lisez un petit peu l'évangile, vous trouvez comment l'apôtre Paul, il a le rejoindre beaucoup d'années après, notre apôtre, pour confirmer, travailler ensemble dans un même l'esprit. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Comment la parole de Dieu est capable de rendre nous sages. Il emmène la sagesse, il emmène la clarté, il emmène la révélation dans nous l'équerre. À salut. Ça veut dire c'est pour équipe nous, pour qu'il nous termine nous la course et nous recevoir sa salut. Nous travaillons à nous salut. Et il y a un travail là qui est bizarre, non? L'apôtre Paul dit travail à vous salut. Nous rentrons dans le royaume de Dieu quand nous naissons de nouveau. Nous besoin de travail à nous salut. Parce que sinon, qu'est-ce qui est capable d'arriver? Une séduction capable d'arriver quand nous faillir dans nous la foi, nous éloigne nous de nous la foi. C'est ça le risque. Nous entendons la semaine dernière comment c'est bon
Le salut est là, c'est un acquis, mais nous pas capables de prendre le risque que quelque chose vienne éloigner nous de la vérité au point qu'il nous abandonne la foi. Le Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, il a déjà tout accompli à la croix pour prendre en charge nos faiblesses, nos moments de défaillance, nos moments de faiblesse. Mais pourvu qu'il jamais nous arrive pour renier Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. C'est ça le risque qu'il nous prend quand nous pas permettre sa parole, l'évangile, faire ce qu'il est besoin dans nous la vie. C'est pourquoi les dire ici, cette parole, les saintes lettres que tu as entendues, elles peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Et c'est là qu'il dit, toute écriture, elle est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, nous tous, nous capables d'être accomplis et propres à toute bonne œuvre. Amen. Et l'apôtre Paul qui encourage Timothée pour suivre de près et rester fidèle à ce qu'il en entend. La bonne doctrine que tu as exactement suivie. C'est ça qu'il dit à Timothée. Il parle de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Nous devons rester fidèles à ce qu'il nous entend. Comment nous rester fidèles? Comment tous les jours nous pourrons rester fidèles? Nous devons accepter-les pour nous la vie. Accepter-les dans nous la vie tous les jours. N'est-ce pas que Jésus a dit, si tu veux être mon disciple, tous les jours. Pas une fois par an. Pas à la fin de l'année, demande pardon pour toute l'année. Nous rectifier la fin de l'année, nous prendre une bonne résolution. Non. Tous les jours de toute la vie. Tous les jours. De temps en temps, tu es content, dépose-lui un coup, non? Non? Moi aussi. Mais comment dire, l'appel de Dieu dans nous la vie, il ramène nous. Non? C'est l'appel de Dieu, c'est la bonté de Dieu envers nous. L'appel de Dieu dans nous la vie, puis presse nous, n'a pas dépose de la croix. Garde-lui dans tes épaules. Il pour sauve-toi ça. Non? 2 Timothée chapitre 1. Verset 8. 2 Timothée, chapitre 1, verset 8 à 12. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Souffre avec moi. Qui chacun d'entre nous, nous capable, nous aussi, souffrir avec toute l'équipe. Ensemble, nous souffrir. Nous prêts pour souffrir. Qui nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation. C'est ça son appel. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est l'évangile qui a mis ça en évidence. L'évangile qui met ça en évidence dans nous la vie, dans nous les cœurs. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, nous dit l'apôtre Paul. Il dit ça à Timothée. Chargé d'instruire les païens. À cause de cela, c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Il a été chargé, il est chargé pour instruire. C'est pourquoi il est prêt pour souffrir. Mais nous aussi, nous nous charger pour porter ce message-là autour de nous. C'est pourquoi nous accepter souffrir. C'est pourquoi nous accepter porter nous la croix. Parce qu'il nous connaît, nous, quand nous dépose nous la croix qui est arrivée. Mais nous besoin reste, nous envie reste, ban l'exemple, ban modèle. D'abord envers nos familles, nos enfants, nos madames, nos messieurs, nos patrons, la cote nous travail. Si nous patrons nous-mêmes, comment nous besoin être l'exemple vis-à-vis nos bons employés, dans le monde autour de nous? Non.
C'est ça. Je sais en qui j'ai cru, il dit. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Nous besoin gagner ça l'assurance là, dans nous les cœurs, qu'il y a ça la puissance pour garder nos dépôts jusqu'à ce jour, quand Jésus viendra nous chercher. Hein? N'est-ce pas? Tous ceux qui nous écoutent ce matin, Jésus dans sa fidélité, il est avec nous. Vous connaissez quand on marche avec lui, ou prêt pour porte, ou la croix, ou prêt pour prendre ou chemin, ou la croix avec Jésus, marche dans sa chemin-là, le Seigneur avec vous. Pas tout est rose, pas tout est facile, mais il est avec vous. Il est avec nous, il est là. Sur la grâce, il y a une force qui permet de nous continuer dans sa chemin étroit, quand bien même nous tchaoulés, dépose-nous la croix, souffle un coup, comme on dit tout à l'heure. Mais comment dire, il y a quelque chose qui pousse nous, n'a pas dépose de la croix. Il y a la route pour terminer, il y a un chemin bizarre jusqu'au bout. Et dans chapitre 2, un petit peu plus loin, au verset 1, l'apôtre Paul dit à Timothée, mais il est capable de dire ça pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'il nous aussi, nous capables d'identifier nous avec ça? Est-ce qu'il nous vit un fils et une fille dans l'évangile, au point que ça message dit pour nous-mêmes, il vit nous message nous aussi, nous reproduire nous la vie, nous calquer nous la vie, nous vîmes le portrait de sa message là. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous trouvez la chaîne là? Je veux dire, quand toi, tu prends ce chemin-là, tu vives selon le modèle qui t'en entend, qui t'en trouvé devant toi. Chacun d'entre nous, qui écoute moi aujourd'hui, quand nous vivons selon ce modèle-là, qui est arrivé, nous capables en scène-lit, pas juste avec des paroles, nous montrer-li par nous la vie. Ils trouvent ça dans nous la vie. Quand on trouve ça dans la vie, un frère, une sœur, ou pas envie, vivre selon ce modèle-là. On trouve-li, agir, et change les cœurs du monde-là, ou pas envie de vivre selon ce modèle-là, bien sûr, ou envie. Mais comment chacun d'entre nous est un ban du monde qui trouve nous, guette nous. Donc nous pas capables de juste vivre nous la vie. Comment dire, personne trouve moi. Moi vivre moi la vie. D'abord le Seigneur trouve vous. Hein? Il n'est pas envie. Trouve-vous dans cet état-là. Il est content ou capable d'être libre. Libre de vous-même. Hein? Amen. L'Évangile est puissant pour accomplir cette œuvre dans chacun de nous les cœurs. L'Évangile est puissant pour accomplir cela dans chacun de nous les cœurs. Nous qui là, nous qui pétendons aujourd'hui. L'Évangile est puissant. L'apôtre Paul, tu peux dire, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut, ce chemin qui nous besoin parcourir, l'Évangile puissant pour accomplir ce qu'il est besoin. Donc, ce message-là, l'Évangile, est-ce qu'il est au message? Il vient un peu plus clair, aujourd'hui. Est-ce qu'il est capable de dire, moi-même, besoin mon message même? Lis mon message, mais moi pour garder jusqu'au bout. Moi besoin souffert, oui, moi pour souffrir. Moi pour prêt, moi pour disposer. Et ensemble, nous unis. Quand nous portons ce même message-là, nous emmènons l'unité qui n'a rien pas capable de briser. N'est-ce pas? Personne pas capable juste de venir ici, emmène-nous un autre l'évangile. Ou pour recevoir les où? Hein? Il venir avec, comment dire, une parole, ou les cœurs même pour dire, qui peut dire là? Non? En ou même, on peut dire, mais ça, on ne peut pas reconnaître ça message. Comment dire? Il ne peut pas répondre dans mon cœur. Il y a quelque chose qui sonne faux. Imaginez si nous avons l'équipe derrière, tout ban l'instrument faux là. Vous aurez pu tendre. Moi, espérer, la plupart, pas tous, mais la plupart, nous sommes capables de dire, l'instrument pas bien accordé là. Mais dans l'esprit, c'est pareil, ce message-là.
bien accordé. Seul le Seigneur est capable de faire ça. Hein? À nous lève-nous ce matin. Nous remercions le Seigneur. Nous remercions chacun d'entre nous autres qui est là avec nous ce matin et nous faire confiance le Seigneur. Nous prions ensemble. Seigneur Jésus, nous remercions toi pour toute parole, pour l'évangile qui de plus en plus les vient clair dans nous les cœurs, les vient clairement montrer nous le chemin qui nous bien prend. Seigneur, merci pour la lumière de ta parole. Combien nous tellement reconnaissants. Une seule chose qui nous a envie de faire ce matin, c'est remercier toi. Remercier toi pour la clarté de ta parole, la clarté de l'évangile. Merci pour un ministère qui t'en est levé au milieu de nous. L'onction apostolique, l'onction prophétique, le ministère des enseignants, des évangélistes, des pasteurs. Seigneur, merci pour cette équipe que tu as élevée pour nous emmener, Seigneur, à marcher de plus en plus comme toi. Pour que chacun d'entre nous nous capable d'être conduit dans la vérité, capable d'être éclairé dans la lumière de l'Évangile, la lumière de ta parole, la lumière de la vérité. C'est ça qui nous envie. Nous pas envie d'entendre un autre l'Évangile et nous pas envie de vivre un autre l'Évangile aussi. Seigneur, accorde-nous ta grâce, afin que chaque jour, nous prêts, nous disposer pour aller jusqu'au bout. Souffrir avec l'équipe. Souffrir avec tous ceux qui sont prêts à souffrir pour l'Évangile. Afin qu'ils viennent nous messages, nous l'Évangile. Qui nous aussi nous capables de dire ça même mon message. Mon pénin l'autre, mon vivre selon ce qui m'entendait. Le modèle des saines paroles qui m'entendaient, me vivre d'après ce modèle-là. Et qui tout le monde autour de moi, ma famille, mes proches, Seigneur, qu'ils sont capables de trouver en moi le modèle des paroles qui m'ont recevoir, qui n'écrire dans mon équerre comme une parole claire, de plus en plus claire dans mon équerre, dans chacun de nous l'équerre, et qui nous capables de vivre. Merci Seigneur. Nous remercions toi, nous louons toi. Nous capables de louer le Seigneur ce matin. Remercier Jésus pour cette grâce que nous avons d'entendre l'Évangile, d'entendre sa parole. Et pour les hommes que le Seigneur il élève au milieu de nous. Nous fiers de l'Évangile qui, ça l'équipe apostolique, il emmène au milieu de nous. Qui m'ont embrassé, qui nous n'ont, ou chacun d'en haut, entre eux, m'ont espéré, ou l'embrasser, ou l'épouser, et ou prêt pour aller jusqu'au bout pour défendre ça l'évangile-là. Hein? Ou prêt pour défendre ça l'évangile-là? Ou prêt pour aller jusqu'au bout, défendre-le avec ou la vie. Pas juste dire mon message, mais ou la vie de l'autre. Défendre-le en vivant-le. Défendre-le en montrant aux autres qui ça une vie ou l'évangile ou message et qui vivent selon sa message là. Amen. Ça peut coûter nous. Ça peut coûter nous pour humilier nous. Ça peut coûter nous comme bizarre. Pour briser, pour humilier, pour repentir, pour rectifier. Mais le Seigneur forme-nous dans ça. S'il forme partie sa package là. Mais guettez quand nous arrivons. N'est-ce pas? Guettez quand ce message-là, il emmène nous. Où trouve l'unité au milieu de nous? Où trouve comment nous encelle de plus en plus? Hein? Encelle le message de l'Évangile, ça. C'est le message de l'Évangile qui emmène ça au milieu de nous. Amen. Hein? La vérité de sa parole.